J'ai vu son sourire pour un autre homme, le même que je croyais n'être qu'à moi. Et ce n'était que le début. Le salon vibrait d'un murmure feutré, enveloppé par la lenteur grave d'un piano. Les verres de cristal tintaient, le parfum sucré du vin se mêlait à celui, capiteux, des fleurs dressées au centre des tables. Je restais immobile près de la porte d'entrée, comme si ma présence ici relevait d'une erreur préméditée. Elle était à quelques mètres, drapée dans une robe rouge qui capturait chaque regard. Elle ne m'aperçut pas, ou feignit de ne pas le faire. Sa main s'était posée sur le bras d'un homme que je ne connaissais pas. L'inclinaison de son corps, la pose avant son rire. C'était chorégraphié, et j'avais déjà vu cette chorégraphie. Avec moi. Un serveur passa, plateau levé. Je saisis un verre de vin sans lever les yeux. Le liquide sombre oscillait, lourd, presque menaçant. « Tu ne vas pas l'aborder » demanda une voix derrière moi. C'était un collègue croisé par hasard. « Pas encore » répondis-je, surpris par la sécheresse de ma voix. L'homme près d'elle dit quelque chose. Elle ramena une mèche de cheveux derrière son oreille. Même geste qu'au premier jour, lorsque tout semblait encore pur. Puis elle se pencha vers lui, les lèvres frôlant son oreille, et esquissa ce sourire particulier. Un contrat silencieux. Je reculai, manquant de heurter un autre serveur. Autour de moi, tout continuait comme si rien n'avait bougé. Rires à une table, une dispute chuchotée au téléphone, des couverts qui s'entrechoquent. Elle finit par me voir, ou décida de me voir. Ses yeux croisèrent les miens une seconde, deux tout au plus. Pas de surprise, pas de gêne, juste un calcul. Je glissai vers un couloir latéral, adossé au mur froid. Le piano sonnait désormais comme s'il venait d'un autre monde. J'hésitais entre avancer vers elle ou disparaître. Un souvenir me traversa, notre première rencontre dans un café élégant lors d'un événement semblable. Elle était entrée comme si la lumière la suivait. J'avais juré de ne laisser personne franchir certaines limites. Cette nuit-là, j'avais rompu mon serment. Des pas approchèrent. C'était elle. « Tu as l'air étrange ce soir » dit-elle d'un ton léger. Étrange ? Ou simplement attentif ? Ses yeux se plissèrent à peine, puis elle sourit, effaçant la tension. « Ne gâchons pas la soirée, d'accord » Elle passa, son parfum flottant derrière elle, et disparut dans la foule. Je restai immobile, observant ses épaules s'éloigner. Pour la première fois, je sus que je devais comprendre quand tout avait commencé à se fissurer. Elle était assise sur le balcon de son appartement, les jambes croisées, le téléphone à l'oreille. Depuis la rue, adossé à ma voiture, je faisais semblant d'attendre quelqu'un. Ses rires descendaient jusqu'à moi, portés par l'air tiède de la soirée. Ce n'étaient pas les rires qu'elle avait avec moi. Ceux-ci étaient plus libres, plus lumineux. Je ne distinguais pas les mots de l'homme à l'autre bout du fil, mais je voyais la manière dont elle inclinait la tête, les yeux mi-clos, comme pour mieux l'écouter. Quand l'appel prit fin, elle resta immobile un moment, fixant l'écran de son téléphone, puis se leva et rentra, fermant la porte vitrée derrière elle. Je traversai la rue, l'impulsion plus forte que la raison. L'ascenseur m'emmena au dernier étage. Devant sa porte, je m'arrêtai. J'entendais une musique étouffée de l'intérieur. Ma main resta suspendue devant la sonnette. Je ne sonnai pas. Je redescendis, le cœur lourd. Sur le chemin du retour, un souvenir s'imposa. 2 mois plus tôt, elle avait dit qu'elle devait passer le week-end chez sa mère. J'avais proposé de l'y conduire. Elle avait refusé avec un baiser rapide et un « je reviens avant que tu ne t'ennuies de moi ». Le dimanche, une photo apparut sur les réseaux. Elle, attablée dans un restaurant au bord de la mer, entourée de 2 personnes inconnues. Quand je l'avais questionnée, elle avait ri. De simples amis croisés par hasard. J'avais choisi de la croire. Ce soir-là, alors que je marchais dans une rue presque déserte, je pris conscience que la liste de ces hasards devenait longue. Disparition en plein après-midi. Message tardif, toujours accompagné d'excuses charmantes. Petit changement. Un nouveau parfum sans en parler. L'arrêt soudain de ses demandes pour que je vienne la chercher au travail. Le lundi,
En sortant du bureau, je passai devant notre café habituel. Elle entra seule, mais ne resta pas seule longtemps. Un homme se leva pour l'accueillir, l'embrassa sur la joue avec une chaleur qui dépassait la politesse. Je restai dehors, derrière la vitre, spectateur silencieux. Elle parlait avec les mains, les épaules détendues, le corps penché vers lui. Il riait fort, posa sa main sur la sienne. Elle ne se déroba pas. Le café était plein, les conversations se mêlaient, les serveurs circulaient. J'étais invisible. Quand ils quittèrent le café, elle partit la première, d'un pas vif. Il attendit quelques minutes avant de la suivre, gardant une distance prudente. Pas de baiser, pas de geste explicite. Trop de précautions pour que ce soit fortuit. Chez moi, je me laissai tomber sur le canapé. Je sortis mon téléphone, fis défiler nos messages depuis le début. Plus j'avançais dans le temps, plus les phrases se raccourcissaient, les photos devenaient rares, les emojis changeaient. Rien de brutal, mais tout était constant. J'envisageais de l'appeler, de poser la question de front. Mais je connaissais déjà la réponse qu'elle me servirait, douce, rassurante et parfaitement creuse. J'éteignis l'écran. Le silence s'installa, coupé seulement par le bruit lointain de la circulation. L'image d'elle au café revenait encore et encore. Ce geste de se recoiffer, cette pause pour sourire, cette inclinaison pour écouter mieux. Je connaissais tout cela. C'était notre début. Et cette nuit-là, la question que je fuyais prit forme nette. Et si je n'avais jamais été unique? Le lendemain, je me réveillais avec la lumière du matin filtrant entre les rideaux. Le téléphone était sur la table de chevet. Je ne l'ouvris pas. Je restai couché, fixant le plafond, comme si la journée pouvait commencer sans moi. Quand je me levai enfin, ce ne fut pas pour aller travailler. Je pris la voiture et me garai à 2 rues de chez elle. Je n'avais pas de plan précis, seulement le besoin de voir. Vers 11 heures, elle sortit. Jean clair, chemisier léger, lunettes de soleil. Elle marchait vite, sans se retourner. Je la suivis à distance, mêlée aux passants. Elle tourna dans une rue parallèle et entra dans un petit hôtel discret. Je m'arrêtai au coin. 15 minutes plus tard, l'homme du café apparut, balaya la rue du regard, puis entra à son tour. Mon estomac se serra, mais je restai immobile. Je notai le nom de l'hôtel, pris en photo la façade et la plaque à l'entrée. De retour à la voiture, j'appelai Paul, un vieil ami travaillant dans la sécurité. « J'ai besoin d'un service, dis-je. »« Un service ou des ennuis ?» répondit-il en riant. « Appelle ça comme tu veux. » On se retrouva dans un bistrot de quartier, en milieu d'après-midi. Je posai les photos sur la table. Il les examina, puis me fixa. « Tu veux creuser ça ? Je veux savoir qui il est. Et après ? Après, on verra. » Il hocha la tête et glissa les photos dans sa poche. Le soir, je sortis un vieux cahier et y inscrivis toutes les dates, lieux et détails accumulés ces derniers mois. Les points se reliaient d'eux-mêmes. Le week-end, chez sa mère. Le déjeuner, avec des clients. Le coup de fil qu'elle avait pris en chuchotant dans la salle de bain. Et maintenant, l'hôtel. Ce n'était plus de la suspicion. C'était une certitude en attente de preuves irréfutables. 3 jours plus tard, Paul me rappela. L'homme s'appelle Marc. Il organise des événements. Pas un casier officiel, mais pas net non plus. Beaucoup d'histoires avec des femmes. Et il a déjà bossé avec elles. Je restai silencieux. Ce n'était donc pas un hasard. Je raccrochai et pris mon stylo. En haut de la page, j'écrivis un mot. Schéma. À partir de là, je cessai d'être le type qui attend des explications. Je devais comprendre comment leur jeu fonctionnait. Et quand je saurais, elle ne me reconnaîtrait plus. 2 jours plus tard, je l'invitai à dîner dans le même restaurant où nous avions fêté son anniversaire. Lumière tamisée, tables espacées, odeur de bois et de vin. J'arrivai en avance et choisis une table au fond, face à l'entrée. Elle entra avec 10 minutes de retard, un sourire poli accroché aux lèvres. Robe noire simple, cheveux relevés, parfum familier. « Tu as l'air grave ce soir », dit-elle en s'asseyant. « Il y a des choses dont il faut qu'on parle. » Elle haussa légèrement les sourcils,
mais ouvrit le menu comme si de rien n'était. Elle commanda du vin. Quand le serveur s'éloigna, je sortis 2 photos et les posai devant elle. La façade de l'hôtel et la plaque avec le nom. Son sourire ne disparut pas. Il se fit juste plus étroit. « Tu me suis maintenant ?» dit-elle, presque amusée. « J'assemble des faits. » Elle s'inclina légèrement vers moi. « Et que disent tes faits ? Que tu étais là, avec lui. » Le silence tomba, lourd. Les bruits alentours semblaient plus proches, plus crus. Elle prit l'une des photos, la contempla, puis la reposa. « Tu ne comprends pas comment les choses marchent. » Cette phrase eut sur moi l'effet d'une lame froide. « Alors explique-moi. » »« Je n'ai rien à t'expliquer. » Le serveur arriva avec le vin, brisant le moment. Elle but une gorgée, me regardant par-dessus le bord du verre. Je sentais la conversation m'échapper, chaque mot me ramenant à la place de celui qui subit. Quand les plats furent servis, je ne touchais presque pas aux miens. Elle parlait de cinéma, de voyage, comme si rien n'avait eu lieu. Puis, entre 2 phrases, elle lâcha « Tu crois me connaître, mais tu ne connais que ce que je veux bien montrer. » Je fixai mon assiette. Sa voix n'avait pas tremblé. C'était dit comme une évidence. Je payai l'addition. Avant même que je me lève, elle se redressa, ajusta sa robe. « Appelle-moi quand tu seras prêt à parler comme un adulte. » Elle quitta la table. Je restai seul, le regard accroché à la chaise vide. En sortant du restaurant, la vitrine me renvoya mon reflet. Traits tirés, yeux creux, comme si une partie de moi s'était éteinte. Chez moi, je marchais jusqu'à la salle de bain. La lumière était crue, impitoyable. Je me penchai vers le miroir. Mes mains tremblaient. Par réflexe, je frappai la bordure de la vasque. Le bruit résonna dans le carrelage. Le miroir vibra. Je restai là, assis sur le carrelage froid, jusqu'à ce que ma respiration retrouve un rythme normal. Chaque image de ce dîner revenait, précise, comme si elle avait été gravée. Ses phrases, ses gestes, son ton. Elle n'avait pas seulement contourné mes questions, elle avait retourné la scène, fait de moi un figurant dans ma propre histoire. Et ce soir-là, elle avait gagné. Quand je me relevais, le miroir était intact. Mais à l'intérieur, quelque chose était bel et bien brisé. Je me réveillai avant l'aube, l'impression d'avoir passé la nuit les yeux ouverts. Je restai assis au bord du lit, fixant le téléphone posé sur la table. Pas de message, pas d'appel, rien. Je descendis à la cuisine, préparai un café noir et m'installai à la table. Le cahier où j'avais tout noté depuis des semaines était là, ouvert. Les pages étaient pleines de dates, de lieux, de détails, mais jusqu'ici, c'était un inventaire intime, presque maladif. Ce matin-là, je compris que cela dépassait mon histoire. J'allumai l'ordinateur et commençai à chercher. Son nom apparaissait sur des sites mondains, dans des albums photos d'événements caritatifs, de galas, de soirées privées. Sur certaines images, elle était avec Marc. Sur d'autres, avec des hommes que je n'avais jamais vus. Toujours ce même langage corporel maîtrisé. Proximité, gestes mesurés, sourire étudié. Je creusais davantage. Je tombais sur des articles au sujet d'une fondation où Marc figurait comme directeur. Sur les photos officielles, elle apparaissait comme collaboratrice bénévole. Ce mot me heurta. Bénévole. Comme si sa présence n'avait rien à voir avec l'argent, ni avec les liens tissés dans l'ombre. À 10 heures, j'appelai Paul. Ce n'est pas juste elle et Marc, dis-je. Il y a tout un réseau. Tu sais où tu mets les pieds ? Répondit-il après un silence. Justement, je veux voir jusqu'où ça va. Nous convînmes de nous retrouver le soir. Mais avant, je décidai de tester une idée. Sur un forum discret, sous un pseudonyme, je décrivis le profil type, sans donner de nom. J'évoquais la façon dont elle approchait, captivait, puis vidait ses cibles avant de disparaître. Les réponses ne tardèrent pas. 3 hommes racontèrent des histoires étrangement similaires. Même méthode, mêmes promesses implicites, même disparition. L'un d'eux mentionna Marc, l'ayant vu en compagnie de sa femme peu avant que tout s'écroule. Le soir, au bistrot,
Je tendis mon téléphone à Paul. Il lut chaque témoignage, le visage fermé. « Alors » dis-je. « Alors, si tu veux juste la détruire, tu as déjà de quoi. Ce n'est pas pour me venger, c'est pour arrêter le manège. » Il hocha la tête. « Dans ce cas, il faut du solide. Pas seulement des photos ou des histoires. Des preuves vérifiables, des documents, des liens financiers. » Nous commençâmes à dresser une liste. Infiltrer un événement, obtenir des registres, croiser les noms. Je ne serais pas celui qui agit au grand jour. Paul s'en chargerait. Moi, je resterais dans l'ombre, observant, collectant. 2 nuits plus tard, il m'appela. J'ai trouvé quelque chose. Liste des donateurs de leur dernier gala. Ton nom y figure avec un montant conséquent. Je n'ai jamais donné un centime. Je sais, c'est bien le problème. Je restais un moment sans répondre, le combiné collé à l'oreille. C'était la confirmation que je cherchais. Ce n'était pas seulement de la manipulation affective, c'était de la fraude. Je refermai le cahier, allai vers la fenêtre. Dans la rue, les réverbères dessinaient des ombres longues et nettes. Sa voix me revint en mémoire. « Tu ne comprends pas comment les choses marchent ?» Si. Maintenant, je comprenais. Et j'avais enfin de quoi lui couper le souffle. Le centre de conférence brillait sous les lustres, les conversations tissaient un fond sonore régulier, entrecoupé par le cliquetis des verres. J'étais venu avec Paul, tous deux vêtus comme des invités de circonstance. « Ce soir, on ne fait que regarder », me rappela-t-il, en me tendant une coupe de champagne. « Regarder, oui », répondis-je, mais mes yeux la cherchèrent déjà. Je la repérai près de la scène, entourée de 2 hommes en costume sombre. Robe bleu nuit, cheveux libres, posture impeccable. Elle ne sembla pas me voir. Paul se mêla à un groupe voisin, me laissant circuler seul. Je marchai lentement entre les tables hautes, saluant quelques visages connus. Près du bar, un stand présentait des enveloppes frappées du logo de la fondation. À l'intérieur, une fiche d'inscription et un espace pour contribution suggérée. Je glissai la fiche hors de l'enveloppe, la pris en photo et la remis à sa place. Un peu plus tard, Marc fit son entrée. Souriant, il serrait les mains, ponctuant ses salutations d'une tape amicale. Lorsqu'il croisa son regard, aucun geste explicite, seulement un échange d'yeux, une seconde trop longue pour être anodine. Paul revint vers moi. J'ai mis la main sur la liste des participants. Ton nom n'y figure pas. Par contre, celui de 3 hommes du forum, oui, tous indiqués comme mécènes. Alors c'est ici qu'ils recrutent, soufflai-je. Je fis semblant de m'intéresser à la décoration, tout en observant. Un des directeurs s'approcha pour me tendre sa carte. Je la pris, le remerciai. Avant de la glisser dans ma poche, je fis en sorte qu'il aperçoive l'écran de mon téléphone, encore ouvert sur la photo de la fiche d'inscription. Son sourire se crispa, imperceptiblement. Nous restâmes encore 1 heure. À chaque échange, je sentais mon rôle glisser de celui qui subit à celui qui tient les fils. En sortant, je jetai un dernier coup d'œil vers l'entrée. Elle riait à une remarque de Marc. Puis, comme mue par un instinct, tourna la tête vers moi. Nos regards se fixèrent. Pas de culpabilité, pas de triomphe, mais une légère hésitation, comme si elle venait de comprendre que quelque chose avait changé. Cette fois, ce n'était plus moi qui attendais qu'elle me donne une place. C'était moi qui choisissais quand et comment bouger. Le restaurant était plein, les tables rapprochées, les conversations se mêlaient au tintement des couverts. J'étais arrivé le premier, choisissant une table bien au centre, visible de tous. Elle entra avec quelques minutes de retard. Son regard balaya la salle jusqu'à me trouver. Elle s'assit sans un mot de politesse. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-elle d'un ton sec. Je posai mon téléphone sur la table. L'écran affichait les photos, les documents, la liste des mécènes du gala. Je ne dis rien. Ses yeux parcoururent les images, puis remontèrent vers les miens. Ça ne prouve rien. Ça suffit pour que ton petit cercle s'écroule. Un serveur s'approcha pour prendre notre commande. Nous n'avons rien demandé. Le silence qui s'installa attira l'attention d'une table voisine. « Tu crois que tu peux m'exposer et t'en sortir ?» souffla-t-elle. « Non, mais je ne serai plus ton alibi.
Je repris mon téléphone et laissai sur la table une enveloppe remplie de copies de documents. Elle ne l'ouvrit pas, me suivit simplement du regard alors que je quittais la salle. Sur le trottoir, je sortis mon portable et publiai le dossier complet sur le forum, toujours anonymement, mais avec assez de détails pour que ceux qui savaient comprennent. À travers la vitre, je la vis encore assise, immobile. Cette fois, c'était elle qui restait figée, et moi qui partais le premier. Je la revis des semaines plus tard, par hasard, dans un petit café près de la gare. J'étais dans la file d'attente, elle assise près de la vitre, le menton appuyé sur sa main, regard perdu vers la rue. Nos yeux se croisèrent un instant. Pas de sourire, pas de signe. Seulement cette reconnaissance muette de ce qui avait été et ne serait plus. Je pris mon café et allai m'asseoir à l'autre bout de la salle, dos à elle. Le bruit discret de la cuillère contre la porcelaine rythmait le silence entre nous. Quand je sortis, je levai les yeux vers la vitre. Elle était toujours là, immobile. Ses doigts tapotaient légèrement la table, comme si elle comptait quelque chose. Pendant une seconde, j'eus l'impression qu'elle allait se lever. Elle ne bougea pas. Je repris ma marche. La ville continuait son mouvement indifférent. Moi aussi.